selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il nous faut regarder un petit peu ce qui se passe avant pour comprendre pourquoi les apôtres font cette demande « Augmente en nous la foi ». Ça ne sort pas comme ça, le fruit du hasard. Juste parce qu'il y a des coupes, vous savez, qui sont faites pour qu'on puisse lire la parole de Dieu dans la liturgie, et parfois on ne comprend pas bien ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Juste avant que les apôtres posent cette question, font cette demande, augmente en nous la foi, Jésus vient de leur dire, si ton frère vient à pécher, réprimande-le, et s'il se repent, remets-lui. Et si 7 fois le jour il pêche contre toi, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui remettras. Alors, il y a dû avoir un petit blanc, mais un petit silence. Avec des yeux ronds, ils ont dû se regarder, remettre à son frère 7 fois, c'est-à-dire à chaque fois qu'il revient s'excuser, demander pardon, lui remettre. Alors là, ils ont dit, Seigneur, augmente en nous la foi. Vous allez me dire, mais pour pardonner, il faut de l'amour, c'est pas de la foi qu'il faut demander, c'est de l'amour, un amour plus grand. Sauf que c'est impossible pour nous, chrétiens, d'aimer de charité si on n'a pas la foi. La foi est indispensable pour que nous puissions garder et pratiquer tout ce qui nous a été prescrit, comme dit l'Évangile, à savoir « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », d'un amour divin, d'un amour qui vient de Dieu, qui passe à travers notre cœur et qui va vers notre frère. Et lorsque notre frère vient à pécher contre nous 7 fois par jour et qu'à chaque fois il revient en disant « Je me repens », cela demandera certainement un surcroît d'amour de notre part qui ne vient pas de nous, mais de Dieu qu'on appelle la charité. Et pour vivre ça, pour pratiquer la miséricorde, pour pratiquer le pardon, il faut forcément la foi. Et c'est magnifique de réentendre cette parole que nous recevons aujourd'hui, que saint Paul adresse à Timothée. Mais on le sait, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu à la messe, beaucoup plus qu'à Timothée, c'est à nous qu'elle s'adresse, cette parole.
Alors, ravive, plus précisément, réenflamme le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Alors Timothée est évêque, prêtre, saint Paul a dû lui imposer les mains, signe d'une consécration. Mais n'avons-nous pas, nous aussi, reçu l'Esprit Saint au moment de notre baptême? Cet Esprit Saint que nous avons reçu, bien sûr, il demande sans cesse à être ravivé, à être réenflammé, pour que nous puissions vivre la vie pour laquelle nous sommes faits, pour vivre la vie de Dieu, pour que nous puissions vivre entre nous cette charité qui vient de Dieu. Alors nous avons besoin de réenflammer, de réactualiser ce don de Dieu, de l'Esprit Saint qui est en permanence déposé dans notre cœur. Mais il ne faut pas que l'Esprit Saint soit juste au fond, comme quelque chose qui dort et que l'on invoque de temps en temps pour avoir un petit coup de pouce du bon Dieu, pour nous aider quand même. Il faut que cet Esprit Saint soit notre vie. Il faut que cet Esprit Saint soit, j'allais dire, notre ami de tous les jours, de tous les instants, pour que tout ce que nous disions, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, prenne son origine dans cet Esprit Saint qui est répandu dans notre cœur. Alors nous avons besoin d'être ravivés, d'être réenflammés. Et nous avons besoin que le Seigneur augmente en nous la foi pour cela. Parce que si l'Esprit Saint est là dans nos cœurs, on peut vivre comme s'il n'était pas là. Et qu'est-ce qui réenclenche, qu'est-ce qui permet de réenflammer cette présence de l'Esprit Saint en nous? C'est la foi. C'est de poser des actes de foi et de dire, mais Seigneur, moi je crois que tu es en moi, je crois que tu me donnes un cœur nouveau, capable de pardonner. Je crois que ce mûrier-là, parce qu'il s'agit d'un mûrier, je peux lui dire, déracine-toi et va te planter dans la mer. Normalement, un arbre, il est fait pour... Ce n'est pas son milieu vital que la mer, vous êtes d'accord? Et Jésus aussi le sait. Et il prend cette image pour nous montrer, pour nous dire, mais si tu avais la foi gros comme une graine de moutarde, c'est-à-dire, c'est minuscule, si tu avais un petit peu plus de foi, tu verrais des choses extraordinaires. D'abord, dans ton cœur, tu verrais que tu seras capable de faire des choses extraordinaires, d'aimer des gens que tu n'aurais jamais aimés, de pardonner, tu seras capable de voir mes merveilles dans ta vie et d'en rendre témoignage. C'est ce que nous dit saint Paul, de rendre témoignage du Seigneur Jésus. Et si on n'a pas l'Esprit Saint, si on n'a pas la foi, on ne voit rien, on ne peut rendre témoignage de rien. Si, on peut témoigner de que tout va mal. Ça, que c'est la catastrophe dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans la vie de notre pays. Ça, c'est rendre témoignage au démon, qui est prince de ce monde, et qui a un certain pouvoir et qui exerce ce pouvoir. Et on ne voit que ça dans la première lecture. Je ne vois que le mal. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute, discorde se déchaînent. Mauvaise nouvelle, selon le démon. On ne voit que ça. Mais, avec l'Esprit Saint qui est répandu dans nos cœurs et la foi, on peut voir autre chose.
les merveilles que le Seigneur fait dans notre vie. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon moi, selon toi, selon chacun. Il faut être vigilant, frères et sœurs, à garder présent cette bonne nouvelle déjà dont nous sommes bénéficiaires et cette bonne nouvelle dont nous pouvons être témoins. De quelle nouvelle nous sommes colporteurs? Qu'est-ce que nous colportons? Lorsque nous nous rencontrons les uns les autres, est-ce que nous faisons l'étalage de tout ce qui va mal? Et en cela, nous glorifions le démon? Ou est-ce que nous faisons étalage des merveilles de Dieu? Et en cela, nous glorifions le Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes invités à prendre les bonnes lunettes de la foi. Et comme dit l'Écriture, j'ai mis mes merveilles, j'ai mis mes yeux dans leur cœur pour qu'ils voient mes merveilles. Le Seigneur a mis ses yeux dans nos cœurs pour que nous voyions ces merveilles. Et il s'agit d'en rendre témoignage, parce que rendre témoignage des merveilles de Dieu fortifie notre foi. Si on ne témoigne pas, si on ne rend pas compte des merveilles de Dieu dans notre vie, eh bien on ne va pas grandir dans la foi. Il faut confesser de ses lèvres ce que notre cœur croit. Et si on ne confesse pas de ses lèvres ce que notre cœur croit, eh bien on ne va pas grandir. Mais si nous confessons, ça va nous fortifier. Et on va se dire, mais c'est fou, c'est vrai ce que j'ai raconté, hein, c'est vrai ce que je raconte. Je croyais déjà que le Seigneur était fantastique, mais le fait de le proclamer, de le dire, de le témoigner, ça nous enracine dans la foi, ça nous fortifie, ça nous fait grandir. Et nous avons cette journée aujourd'hui pour être colporteurs de la bonne nouvelle. Quand on vient aux infos chez nous, on allume le bouton, il faudrait que sorte de nos lèvres la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon nous. Et pour ça, bien sûr, nous avons tout. Nous avons l'Esprit Saint, nous avons la foi, nous avons la charité. Et même quand c'est dur, nous avons l'espérance, parce que la réponse est magnifique qui est faite au prophète Habakkuk devant l'étalage de violence, de disputes et de discorde. Le Seigneur lui répond: mais par écrit une vision pour le temps fixé, elle tendra vers son accomplissement et elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement sans retard. Autrement dit, quand on a du mal à voir l'accomplissement des promesses de Dieu, quand on a du mal à voir l'œuvre de Dieu, Dieu à l'œuvre, il faut se rattacher à l'espérance. L'espérance qui nous fait tenir le fait que Dieu est à l'œuvre et que peut-être que ça ne se réalise pas selon nos vues, selon nos projets, selon ce qu'on aurait aimé voir. Mais Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est à l'œuvre. Jésus le dit, le Père et moi, nous travaillons sans cesse. Alors nous avons la foi, nous avons l'espérance, nous avons la charité. On va demander pour chacun de nous, frères et sœurs, que l'Esprit Saint ravive en nous toutes ces choses, pour que nous passions notre journée dans la joie et les chants, pour que nous puissions passer cette journée
dans la vérité et rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est dans notre vie, pour ce qu'il fait. Et plus nous en rendons témoignage, plus notre cœur grandit, s'élargit et s'affermit. Amen.